Elle a dit qu'il était préférable d'être amie et m'a quitté pour un homme plus riche. Je l'ai traitée comme une amie. Maintenant que mon entreprise vaut des millions, elle me supplie de revenir. J'ai 29 ans. Je travaille dans le marketing digital pour une agence de taille moyenne à Austin, et je gagne environ 78 000 $ par an. Je ne suis pas riche dans un sens imaginaire, mais suffisamment à l'aise. Je conduis une Honda Accord 2018 décente. Je vis dans un bel appartement d'une chambre en centre-ville, et je construisais lentement cette activité secondaire, une agence de conseil en marketing digital, le soir et le week-end, dès que j'avais du temps libre. Mon ex, Madison, 27 ans, travaillait à temps partiel dans une boutique haut de gamme, gagnant peut-être 26 000 $, tout en suivant soi-disant des cours de commerce en ligne via un programme douteux. Spoiler alerte, elle n'a jamais terminé un seul cours et a finalement cessé de se connecter complètement. Nous étions ensemble depuis 2 ans et, avec le recul, je finançais en fait tout. Son mode de vie, comme une sorte de compte bancaire personnel. Loyer mensuel de 1100 $. Je payais constamment 750 d'entre eux. Nourriture, dîner au restaurant. Elle choisissait ses produits de soins de la peau ridiculement chers qu'elle disait absolument nécessaires pour le travail. Des vêtements de marque qui coûtaient plus que mon remboursement de voiture mensuel, des rendez-vous hebdomadaires pour les ongles, des traitements mensuels au spa. Vous savez certainement de quel genre de personne je parle. Les signes avant-coureurs étaient visibles dès le premier jour, mais elle était vraiment attirante, et je pensais clairement avec la mauvaise tête. Toujours à parler d'eux. Ces mystérieux événements de networking, où je disparaissais pendant des heures. Et rentrais à 2 heures du matin, sentant le parfum, avec un visage qui n'était certainement pas le mien. Quand je l'interrogeais sur ces événements ou sur les personnes qu'elle rencontrait, elle changeait immédiatement d'histoire avec une manipulation classique, tu es paranoïaque et contrôlant. Ou je ne peux pas m'en empêcher? Et des hommes à succès essaient de m'impressionner avec des cadeaux et des expériences coûteuses. Mon meilleur ami Tony, un homme de 30 ans. Ce gars est de l'or pur, il travaille dans la vente de produits pharmaceutiques. Et n'a aucun filtre. Il me mettait constamment en garde, frère, elle t'utilise. Littéralement comme un distributeur de billets personnels pendant qu'elle essaie. D'autres gars. Il disait lors de nos réunions hebdomadaires dans notre bar. Sportif habituel, cette fille a plus de drapeaux rouges qu'une course de NASCAR pendant une période de prudence. Mais j'étais complètement amoureux et je ne pouvais pas voir ce qui était juste devant mon nez. Jusqu'à ce mardi soir de mars qui a absolument tout changé. Je préparais le dîner. Rien de fantaisiste ou de chair, juste une poitrine de poulet grillé et des légumes rôtis, car j'aime vraiment cuisiner et je trouve cela relaxant après de longues journées de travail. Madison est assise à notre petite table à manger avec un verre d'eau pétillante. Et elle a cette énergie nerveuse, agitée, qui irradie comme si elle était sur le point de me donner de mauvaises nouvelles. J'ai pensé à nous récemment. Commence-t-elle? Et immédiatement, mon estomac se serre, car rien de bon ne suit. Jamais ces mots spécifiques de la part d'une petite amie. Peut-être que nous sommes mieux en tant qu'amis. Je pose la spatule et la fixe. Elle ne me regarde même pas dans les yeux, elle tripote juste nerveusement l'étui de son téléphone comme s'il contenait les secrets de l'univers et tout son avenir. J'ai besoin d'espace pour grandir en tant que personne. Poursuit-elle. Et je jure sur tout ce que je possède qu'elle a répété tout ce discours devant le miroir de notre salle de bain. Tu es confortable et sûr, mais j'ai besoin de plus d'excitation et d'aventure. Dans ma vie. Une traduction que n'importe quel homme comprendrait, j'ai trouvé quelqu'un avec un compte bancaire significativement plus grand. C'est là que la plupart des hommes perdraient complètement la tête. Ils commenceraient à supplier désespérément, peut-être même à demander en mariage. Sur le champ, pensant que ce grand geste arrangerait tout. Mais quelque chose dans mon cerveau a juste fait tilt. Peut-être que c'était toutes ces conversations avec Tony au cours des derniers mois, ou peut-être que j'ai enfin développé une vraie colonne vertébrale.
D'accord, dis-je. Calmement, juste ce mot. Vous auriez dû voir son visage. Elle s'attendait. Clairement à du drame, à des larmes, à ce que je me mette à genoux en demandant ce que j'avais fait de mal ou comment je pouvais changer pour la récupérer. Au lieu de cela, je me tiens là, aussi calme qu'un instructeur de méditation qui vient d'atteindre l'illumination. C'est tout, demande sa voix de plus aiguë et perçante. C'est tout, que veux-tu que je dise de plus? Tu as pris ta décision. Je respecte ta décision. Le regard complètement déconcerté sur son visage était inestimable. Évidemment, cela ne s'est pas déroulé selon le scénario détaillé qu'il avait planifié dans sa tête. Je pensais juste, a-t-elle clairement marmonné. Troublé. Je ne sais pas, tu te battrais pour nous ou quelque chose. Se battre pour quoi exactement? Tu viens de me dire que tu ne veux plus être avec moi. Pourquoi me disputerais-je avec quelqu'un à propos de mes propres sentiments? Il a ouvert la bouche, l'a refermée, puis l'a rouverte comme un poisson confus haletant pour de l'air. Enfin, je pensais juste que tu penserais que je te supplierais de rester. Pour que tu te sentes mieux avec la décision que tu avais déjà prise dans mon dos. Je suis désolé de te décevoir. Le reste du dîner fut un silence gênant. Elle n'arrêtait pas de me regarder comme si elle attendait que je m'effondre, ou que je me mette en colère, ou que je lui donne la réaction émotionnelle qu'elle désirait clairement pour validation. Au lieu de cela, j'ai simplement mangé mon poulet parfaitement cuit et vérifié mon téléphone, regardant les emails de clients potentiels pour mon activité secondaire. Elle a déménagé exactement 3 jours plus tard. Elle a emporté son masque facial couleur café, que je lui avais acheté pour son anniversaire, ses vêtements de marque, dont la moitié que j'avais également acheté, et ce coussin décoratif absolument ridicule à $280. Elle insistait sur le fait que nous en avions désespérément besoin pour que l'endroit ait l'air sophistiqué et organisé. Il a laissé certaines choses au hasard, probablement exprès, pensant qu'il aurait une excuse pratique pour revenir et tâter le terrain quand il en aurait envie. J'ai immédiatement emballé toutes ses affaires restantes et tout placé soigneusement près de la porte. Quand elle est venue chercher ses affaires le lendemain, elle était habillée comme si elle allait à une séance photo haut de gamme, robe noire moulante, maquillage professionnel complet, parfum cher qui coûtait probablement plus que mes factures de service public mensuelles. Tout ça, évidemment, pour me rappeler ce que j'étais censé perdre pour toujours. Tu sembles gérer cela remarquablement bien, a-t-elle dit, comme si c'était une sorte d'accusation personnelle contre elle. La vie continue, ai-je simplement répondu sans même lever les yeux de mon ordinateur portable où je travaillais sur une proposition détaillée pour un nouveau client prometteur. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que je venais de décrocher mon plus gros client indépendant à ce jour, une start-up prometteuse qui avait besoin d'un rebranding complet et d'une stratégie de marketing digital global. On m'a payé $10 000 pour l'ensemble du projet, ce qui était significativement plus que ce que j'avais gagné avec mon activité secondaire en un seul mois. Tony est venu ce week-end avec des pizzas et des boissons énergisantes pour vérifier mon état mental. Mec, tu as l'air vraiment différent, a-t-il dit en s'installant confortablement sur mon canapé, comme si quelqu'un t'avait enfin débarrassé d'un vampire financier. C'est assez juste. J'ai ouvert mon application bancaire pour lui montrer les chiffres. Regarde ça. Sans les demandes constantes et coûteuses de Madison. J'économisais soudain $400 supplémentaires chaque mois. Pour la première fois. En plus de 2 ans, mon compte d'épargne augmentait régulièrement au lieu de se vider lentement. Grand Dieu, siffla Tony, s'étouffant presque avec sa part de pizza. Tu gérais en fait une œuvre de charité à une seule personne pour des ingrats. Le premier SMS est arrivé exactement 4 jours plus tard, salut. Comment ça va avec tout? J'étais profondément concentré sur la création de campagne de médias sociaux détaillée pour mon nouveau client, et honnêtement, je n'ai même pas vu le message pendant quelques heures.
Quand j'ai finalement répondu, j'ai fait simple et neutre, bien, occupé avec des projets professionnels. Je manque nos conversations profondes. C'est arrivé en 2 minutes. Cool, j'ai répondu, puis j'ai immédiatement mis mon téléphone en mode avion pour pouvoir me concentrer correctement. Tony mourait de rire quand je lui ai raconté cet échange plus tard dans la semaine. Tu as répondu par cool, bro. C'est ça, le côté. J'ai un respect massif pour ce coup. De maître. 2 semaines plus tard, toute la présence de Madison sur les médias sociaux a complètement changé du jour au lendemain. Soudain, elle publie des photos soigneusement sélectionnées de restaurants chers. Du centre-ville, de sacs de courses de créateurs de magasins que je ne pouvais pas me permettre, des manucures professionnelles chaque semaine qui coûtaient plus que mes abonnements mensuels de streaming combinés. Et il y a un nouvel homme qui commence à apparaître stratégiquement en arrière-plan de ses stories. Instagram. Grand, blond, cheveux parfaitement coiffés. Il semble tout droit sorti d'un magazine de mode masculine. Tony, étant le détective naturel qu'il est, a immédiatement pris des captures d'écran de tout et les a envoyées à notre discussion de groupe privé. Oui, nous avons créé une discussion de groupe dédiée spécifiquement pour suivre ce drame en développement. Alerte rebondissement. La princesse s'est trouvée un distributeur de billets ambulants. Un peu de travail de détective à savoir. Regarder ces photos taguées et les registres publics a révélé qu'il s'agissait de Derek Palmer, 32 ans, qui travaille comme banquier d'investissement dans une prestigieuse firme du centre-ville, gérant de grands comptes d'entreprise. Il conduit une BMW M5. Il vit dans l'un de ces immeubles de luxe qui coûtent plus par mois que le salaire annuel de la plupart des gens. Je te l'avais dit. Depuis le premier jour, a répondu Tony avec environ 15 émojis rires. Il lorgnait des améliorations pendant tout le temps où ils étaient ensemble. Le plus drôle, c'est que je n'étais même pas le moins du monde en colère à cause de cette découverte. En tout cas, je me sentais réellement soulagé, comme si j'avais enfin une preuve concrète que j'avais échappé à une balle massive qui aurait pu détruire mon avenir financier. Mais c'est là que l'histoire devient vraiment intéressante et que le vrai complot commence. Mon activité secondaire commençait à prendre un élan et une traction sérieux. Le bouche à oreille de ce client start-up réussit à mener à 3 autres projets substantiels, chacun rapportant entre $8 000 et $12 000. Je travaillais 12 heures par jour entre mon emploi régulier et le travail freelance, mais j'adorais chaque minute. Madison, quant à elle, a commencé à envoyer des SMS. Plus fréquemment avec des tentatives d'engagement de plus en plus transparentes. De petites choses comme « As-tu vu une publicité qui m'a rappelé toi ?» ou « Tu te souviens de ce restaurant où nous sommes allés pour ton anniversaire l'année dernière ?» Toujours à la recherche d'une sorte de réponse émotionnelle ou à essayer de déclencher la nostalgie. J'ai gardé mes réponses constamment courtes et complètement neutres. Tony a appelé ça la méthode du rocher gris, en gros, me rendre si inintéressant et insensible qu'elle finirait par se lasser et passer à des cibles plus faciles. C'est comme dresser un chiot mal élevé, a-t-il expliqué lors d'une de nos réunions hebdomadaires. Ne récompensez pas les mauvais comportements avec de l'attention. Même l'attention négative lui donne exactement ce qu'il veut. La vraie épreuve de ma détermination est venue quand elle m'a appelé à 22h30 un vendredi soir. Je travaillais tard sur une stratégie marketing complète pour une entreprise technologique qui pourrait potentiellement se transformer en un énorme contrat continu à 6 chiffres. J'ai donc répondu sans vraiment réfléchir à qui appelait. Adam. Oh mon Dieu, je suis tellement contente que tu aies répondu. Elle était clairement excitée par quelque chose, et j'entendais de la musique forte et plusieurs voix. En arrière-plan, probablement dans un club chic ou un bar carreau. Qu'est-ce qu'il y a, Madison? Je suis avec Derek et ses collègues, et ils parlent tous de trucs financiers incroyablement ennuyeux et de bêtises crypto que je ne comprends pas.
Je viens de réaliser à quel point il me manquait d'avoir des conversations significatives avec quelqu'un d'intelligent. Tu m'as toujours vraiment écouté et compris ce que je pensais. Tu sais, c'est regrettable, ai-je dit sans quitter des yeux mon écran d'ordinateur où je concevais des graphiques de campagne. Tu devrais probablement retourner à ton rendez-vous. Ce n'est pas vraiment un rendez-vous. Enfin, plus ou moins, mais c'est compliqué. Adam, peut-être pourrions-nous prendre un café cette semaine. J'ai l'impression que nous avons laissé des choses étranges et non résolues entre nous, et j'aimerais vraiment éclaircir les choses correctement. Je suis assez débordé par les projets de travail ces jours-ci, peut-être une autre fois. J'ai raccroché et suis immédiatement retourné à ma proposition de projet. Je n'ai même pas ressenti une petite pointe d'excitation ou une seconde de doute. Quant à ma décision. La réponse de Tony quand je lui ai raconté l'appel fut: Merde, tu as atteint une sorte d'illumination en matière de relations. Tu es comme un Bouddha des relations maintenant. 3 mois après la rupture, mon monde entier a radicalement changé. L'un de mes clients, un pigiste, a été tellement impressionné par les résultats mesurables que j'ai fournis qu'il m'a recommandé à sa société mère. Soudain, j'avais un contrat d'entreprise d'une valeur de $100 000 par an, plus des primes de performance qui pourraient potentiellement ajouter jusqu'à $60 000 supplémentaires si je remplissais des objectifs spécifiques. Je travaillais 14 heures par jour de manière constante, mais j'adorais chaque minute. L'argent était incroyable, mais plus encore, je me sentais à nouveau moi-même. Pour la première fois depuis des années. Fini de marcher sur des œufs autour d'eux. L'ego fragile de quelqu'un. Fini les budgets adaptés aux goûts et aux exigences coûteux de quelqu'un d'autre. Fini les mensonges sur le fait de travailler tard. Alors qu'elle était évidemment avec d'autres hommes. Tony documentait ma transformation comme un fier grand frère regardant ses cadets réussir. Tu te souviens quand tu te stressais à acheter des céréales de marque? Parce que la princesse avait besoin de ses traitements de spa et de ses massages professionnels. J'avais déménagé dans un bien meilleur appartement. Dans un quartier plus agréable de la ville. J'ai acheté des meubles de qualité que j'aimais vraiment et que j'ai choisi moi-même. J'ai même acheté une montre décente que je voulais depuis des années. Rien de fou, cher ou flashy, mais des choses que je voulais vraiment, au lieu de ce que Madison considérait comme acceptable pour notre image et notre statut social. Les messages de Madison sont devenus de plus en plus étrangers. Désespérés. Il envoyait des captures d'écran de mèmes aléatoires qui étaient censés me rappeler, ou des questions complètement aléatoires sur mon travail qui semblaient spécifiquement conçues pour prolonger les conversations. Je répondais avec des émojis pouces levés ou des réponses d'un seul mot. Puis il a commis une erreur stratégique cruciale. Elle a posté une story Instagram depuis l'immeuble de Derek, et le numéro de l'adresse était clairement visible en arrière-plan de sa photo. Tony, étant Tony, a immédiatement recherché l'adresse en ligne en utilisant les registres immobiliers. Frère, le loyer de cet endroit commence à $4 200 par mois minimum. Elle ne contribue en aucun cas de manière significative à cela. Avec un salaire de boutique de $26 000. Donc, en gros, elle vit maintenant comme une sugar baby, complètement dépendante. Exactement. La question est, combien de temps faudra-t-il avant que Delric ne réalise qu'il paie des prix premium pour un service de câble basique? La réponse est venue beaucoup plus tôt que nous ne l'avions prévu ou imaginé. Pendant ce temps, mon entreprise explosait au-delà de mes rêves les plus fous. J'avais décroché 2 autres grands comptes d'entreprise en un seul mois, chacun valant plus de $150 000 par an. La demande était si forte que je refusais en fait des clients potentiels parce que je n'avais tout simplement pas la capacité de servir tous ceux qui voulaient travailler avec moi. J'ai commencé à sérieusement envisager de quitter mon emploi de jour pour me concentrer entièrement sur la création de l'agence. Les chiffres étaient absolument là. Je gagnais plus avec mon activité secondaire
qu'avec mon salaire régulier, et la trajectoire de croissance semblait incroyable pour les prochaines années. La présence de Madison sur les médias sociaux a commencé à paraître visiblement désespérée et forcée, des publications constantes sur le fait de vivre ma meilleure vie et de m'entourer de personnes authentiques et sincères qui me comprennent vraiment. Le genre de contenu que les gens partagent quand ils essaient de se convaincre eux-mêmes plutôt que leurs abonnés. Puis, les appels émotionnels de nuit ont recommencé à se produire avec une fréquence croissante. Toujours vers 23 heures ou minuit. Chaque fois qu'elle semblait bouleversée ou émotive à propos de quelque chose. Adam, je crois que j'ai fait une grosse erreur avec tout. Derek, il n'est pas ce que je pensais qu'il était. Quand nous nous sommes rencontrés. Ok, je dirai calmement, puis je raccrocherai après environ 30 secondes au maximum. Tony s'amusait beaucoup à regarder cet accident de voiture se dérouler au ralenti. C'est comme regarder le Titanic en temps réel. On voit l'iceberg approcher à des kilomètres, mais elle continue de foncer droit dessus à pleine vitesse. À cette époque, j'ai commencé à recevoir des rapports d'amis communs sur le comportement de plus en plus erratique de Madison. Apparemment, il se présentait dans des endroits où il savait que je pourrais être, des événements de réseautage professionnel, le café où j'avais des réunions avec des clients, même la salle de sport près de mon bureau. Un incident particulièrement embarrassant s'est produit lors d'un événement de réseautage professionnel local auquel j'assistais mensuellement. J'étais là pour rencontrer des clients potentiels et des partenaires commerciaux quand Madison est soudainement apparue vêtue d'une robe qui coûtait probablement plus que le loyer mensuel de la plupart des gens. Adam, quelle incroyable surprise de te voir ici, dit-elle à voix haute, s'assurant que tout le monde à proximité pouvait entendre notre conversation. J'ai suivi le succès de ton entreprise en ligne et dans les nouvelles locales. C'est incroyablement impressionnant. L'embarras par procuration était absolument accablant. La voici, essayant de s'associer publiquement à mes réalisations devant mes contacts professionnels et mes clients potentiels. Bonjour, Madison, dis-je poliment, mais froidement. Si tu veux bien m'excuser, j'ai des choses importantes à faire. Je m'éloignai immédiatement. Mais non sans remarquer les regards confus de mes collègues, qui se demandaient clairement qui était cette personne et pourquoi. Il semblait penser qu'il avait un droit sur mon succès. Tony, qui avait été témoin de toute l'interaction gênante de l'autre côté de la pièce, s'approcha, secouant la tête, incrédule. Mec, c'était physiquement douloureux à regarder. Elle est vraiment en chute libre. Un autre incident s'est produit dans mon café préféré, où j'avais régulièrement des réunions avec des clients. J'étais là avec un client potentiel en train de discuter d'un contrat de $300 000 lorsque Madison a accidentellement cogné notre table, renversant sa boisson partout et s'immisçant dans la conversation. « Oh mon Dieu, Adam, quelle coïncidence !» s'exclama-t-elle, faisant un grand spectacle en nettoyant le désordre. Je disais justement à mon ami à quel point je suis fier de ton succès. Tu es pratiquement une célébrité locale. Maintenant. Mon client semblait confus et légèrement agacé par l'interruption. J'ai dû expliquer rapidement qu'elle était juste quelqu'un que je connaissais autrefois et suggérer de nous déplacer dans un autre endroit pour terminer notre discussion. Toute la situation était mortifiante, et je pouvais dire que mon client remettait en question mon professionnalisme. Plus tard cette semaine-là, Tony m'a montré des captures d'écran que des amis communs lui avaient envoyées. Madison avait publié sur les médias sociaux des messages concernant des retrouvailles avec de vieux amis et laissait entendre que nous nous réconcilions. Elle essayait littéralement de créer un récit qui n'existait pas. Il devient désespéré, observa Tony, en faisant défiler les messages. C'est comme regarder quelqu'un perdre lentement la tête en temps réel. Les incidents à la salle de sport étaient tout aussi gênants. Elle avait rejoint ma salle de sport et s'entraînait commodément chaque fois que j'y étais, réussissant toujours à se positionner là où je ne pouvais m'empêcher de la voir.
Elle portait des vêtements de sport de plus en plus révélateurs et s'arrangeait pour me croiser plusieurs fois pendant mes séances. Mon entraîneur la même. Commenté. Cette fille posait des questions sur ton emploi du temps, a-t-il mentionné lors d'une de nos séances. Je lui ai dit que je ne discutais pas des informations personnelles des clients, mais elle est persistante. J'ai dû changer de salle de sport pour éviter les désagréments. C'était ridicule de devoir changer ma routine parce que mon ex ne comprenait pas le message. Le point de rupture est arrivé quand il s'est présenté à mon nouvel appartement. Sans prévenir un soir. Je venais de rentrer d'une réunion cruciale avec des investisseurs potentiels intéressés à m'aider à développer ma société de conseil. En une agence à part entière avec plusieurs employés. Par le Judas, je pouvais voir Madison, l'air absolument décoiffé, les cheveux en bataille et mal coiffés, le maquillage étalé, vêtu d'un jogging et d'un sweat à capuche trop grand. Ce n'était certainement pas la femme soignée et impeccable qui avait quitté ma vie avec confiance 8 mois plus tôt. Nous devons vraiment parler sérieusement, dit-il au moment où j'ouvrais la porte. À propos de quoi exactement? À propos de nous? À propos de la façon dont j'ai tout gâché entre nous. Je ne l'ai pas invité à entrer, je suis juste resté sur le seuil, les clés à la main, indiquant clairement que cette conversation ne serait pas longue. Derek a rompu avec moi la semaine dernière. A-t-elle poursuivi, les mots sortant rapidement comme si elle avait répété. Il a dit qu'elle était trop exigeante et qu'il avait rencontré quelqu'un d'autre, quelqu'un qui n'attend pas qu'il paie tout le temps. C'est vraiment regrettable. Tu devrais probablement travailler à devenir plus indépendante. Financièrement et autonome. Je suis indépendante, a-t-elle claqué. Défensivement. Puis il s'est immédiatement corrigé et a adouci son ton. Je veux dire, je pensais juste qu'il se souciait vraiment de moi en tant que personne, pas seulement de ce que je pouvais lui offrir. Il se souciait de ce que tu offrais en retour de son investissement. Quand le rapport coût-bénéfice a cessé de fonctionner en sa faveur, il est passé à une meilleure affaire. C'est de l'économie de base et de la nature humaine. Son visage s'est tordu en une vilaine expression de colère et de frustration. Tu es inutilement cruel à ce sujet. Je suis complètement honnête. Il y a une différence significative entre la cruauté et l'honnêteté. Tony a juste appelé à ce moment parfait. J'ai répondu au haut-parleur sans réfléchir. Salut, Adam. Comment s'est passée la réunion des investisseurs aujourd'hui? Nous sommes sur le point de devenir des magnats des affaires. Assez prometteur. Il parle en fait d'investir potentiellement 800 000 $ pour aider à tout développer correctement. Les yeux de Madison s'écarquillèrent de surprise. Je n'avais jamais rien mentionné concernant le succès de mon entreprise ou les importantes réunions avec les investisseurs. Grand Dieu, le dîner est définitivement pour toi ce soir, futur PDG. Après avoir raccroché, Madison me regarda comme si j'avais soudainement développé une deuxième tête. 800 000 $? Votre petite entreprise secondaire vaut réellement autant d'argent potentiellement. Nous verrons comment se dérouleront les négociations dans les semaines à venir. Il pouvait littéralement voir les engrenages tourner frénétiquement dans sa tête. Des signes de dollars remplaçant pratiquement ses pupilles. Adam pensait en fait que peut-être nous avions été trop hâtifs et impulsifs avec toute la situation de la rupture. Ce qui s'est passé les semaines suivantes était honnêtement pathétique et honteux à voir. Madison a lancé ce qui ne pouvait être décrit que comme une opération militaire à grande échelle pour forcer son retour dans ma vie. Il se présentait à mon immeuble, envoyant constamment des SMS tout au long de la journée. Il a même contacté ma famille et des amis communs sur les réseaux sociaux. Les messages devenaient de plus en plus désespérés et transparents chaque jour. J'ai sérieusement réfléchi et maintenant je réalise que ce que nous avions était vraiment spécial et rare. Derek ne m'a jamais comprise comme toi depuis le début. J'étais jeune et j'ai pris des décisions vraiment stupides. Tout le monde mérite une seconde chance,
n'est-ce pas? J'ai vu un article sur l'expansion de votre entreprise en ligne. J'ai toujours su que vous étiez destiné au succès. Ce dernier message m'a fait rire aux éclats. Elle l'a toujours su. C'est exactement la même personne qui appelait mon travail le petit projet secondaire d'Adam et se plaignait constamment quand je passais mes soirées à travailler au lieu de regarder ses émissions de télé-réalité et de lui prêter attention. Tony s'amusait beaucoup à documenter tout ce comportement. Il prenait des captures d'écran de ses stories Instagram et ajoutait ses propres commentaires. Comme s'il faisait des commentaires sportifs professionnels. Nous observons ici la chercheuse d'or dans son habitat naturel, essayant désespérément de renouer avec son ancien pourvoyeur financier après que sa source de financement actuelle ait expiré de manière inattendue. Le plus ridicule, c'était de la regarder tenter de se réinsérer tranquillement dans ma routine quotidienne et mon emploi du temps. Il apparaissait mystérieusement à la cafétéria près de mon immeuble de bureau. Il se trouvait dans le même restaurant quand j'avais des déjeuners d'affaires avec des clients. Il a même rejoint la salle de sport chère de mon complexe d'appartements. J'ai commencé à recevoir de plus en plus fréquemment des appels téléphoniques d'amis et de connaissances. Hey mec, Madison a mentionné que vous étiez peut-être en train de régler les choses. Madison a dit à ma petite amie que vous envisagiez sérieusement de vous remettre ensemble. À chaque fois, j'ai clarifié poliment mais fermement la situation. Nous ne reviendrons certainement pas. Elle a mis fin aux choses. J'ai continué ma vie, mais Madison était infatigable et déterminée. Quand l'approche subtile ne fonctionnait clairement pas, il a décidé d'intensifier considérablement sa stratégie. À cette époque, mon entreprise explosait. Absolument au-delà de tout ce que j'avais jamais imaginé. J'avais décroché 3 grands comptes d'entreprise en un seul mois, chacun valant plus de $200 000 par an. La demande était si écrasante que je refusais des clients potentiels parce que je n'avais tout simplement pas la capacité de servir tous ceux qui voulaient travailler avec moi. La croissance était honnêtement surréaliste. Ce qui avait commencé comme un projet secondaire dans ma chambre était devenu un véritable empire commercial. J'ai reçu des appels d'entreprises me demandant de prendre la parole lors de conférences. Des publications de l'industrie voulaient m'interviewer sur mon ascension fulgurante, et d'autres entrepreneurs m'ont sollicité pour des conseils sur la façon de développer leurs propres agences. J'ai officiellement quitté mon emploi de jour à un moment qui m'a semblé absolument incroyable. Entrer dans le bureau de mon patron et donner mon préavis de 2 semaines. Sachant que je gagnais plus avec ma propre entreprise que toute mon équipe réunie, a été l'une des expériences les plus satisfaisantes de ma vie. Mon patron a même essayé de me convaincre de rester en me proposant une promotion et une augmentation de $1000, sans savoir que j'avais gagné plus que cela le mois précédent. J'ai embauché mes 2 premiers employés à temps plein. Un graphiste talentueux et un spécialiste des médias sociaux qui travaillaient avec moi en freelance depuis des mois. Nous avons emménagé dans un véritable espace de bureau dans un quartier branché du centre-ville d'Austin, avec des meubles modernes, une machine à café qui fonctionnait réellement, et une salle de conférence donnant sur la ligne d'horizon de la ville. Tony est venu à la fête d'ouverture du bureau et était absolument bouche bée. « Frère, c'est fou », a-t-il dit, regardant dans l'espace. Il y a un an, tu étais stressé par le partage du loyer, et maintenant tu gères ta propre entreprise avec des employés et tout. Les chiffres projetés pour notre première année complète étaient stupéfiants, 2,8 millions de dollars de revenus avec des marges bénéficiaires pour lesquelles la plupart des agences établies tueraient. J'étais en passe de gagner personnellement plus d'argent que je n'aurais jamais cru possible. Le désespoir de Madison atteignait de nouveaux sommets pendant cette période. Elle avait commencé à se présenter à des événements de l'industrie où elle savait que je serais à réunions de réseautage, conférences d'affaires. Elle a même commencé à suivre mes comptes de médias sociaux professionnels et à commenter chaque publication avec des messages trop enthousiastes. Genre, tellement fier de toi,
J'ai toujours su que tu aurais un immense succès. Les commentaires étaient embarrassants et transparents. Tout le monde dans mon réseau pouvait voir ses tentatives désespérées de s'associer à mon succès. Plusieurs collègues l'ont évoqué, demandant qui était cette personne. Et pourquoi elle semblait si investie dans mes réalisations. Vous avez une super fan, a plaisanté un de mes clients lors d'une réunion. Elle commente littéralement chaque publication sur votre entreprise. J'ai dû la bloquer de tous mes comptes. Les demandes commerciales affectaient finalement mon image professionnelle, et les clients potentiels commençaient à poser des questions sur mon approche trop collante, apparemment bien informée, de ma vie personnelle. La confrontation finale est survenue lorsque Madison a découvert ma nouvelle adresse et s'est présentée à ma porte avec une valise à roulettes et un regard de détermination désespérée qui m'a honnêtement un peu effrayé. À ce moment-là, j'avais officiellement lancé mon agence de marketing avec un financement d'investisseurs. Nous avions emménagé dans un véritable espace de bureau. Embauché 8 employés à temps plein et prévoyions 3,2 millions de dollars de revenus pour notre première année complète. J'avais également acheté une magnifique maison dans les collines. Rien de trop fou ou flashy, mais certainement une amélioration significative par rapport à mon ancien appartement. J'ai quitté mon travail à la boutique, annonça TL. Dramatiquement, debout sur mon porche, comme si c'était une scène de film romantique. J'ai réalisé que ce que nous avions ensemble était plus important que tout le reste dans toute ma vie. J'ai failli rire de l'absurdité de tout cela. Tu as quitté ton travail? Je veux soutenir tes rêves et être là pour toi comme j'aurais dû l'être depuis le début. Je peux t'aider avec ton entreprise, être ta partenaire dans tous les sens du terme. J'ai même suivi des cours de marketing digital en ligne. Par les fenêtres avant, je pouvais voir Tony assis dans sa voiture de l'autre côté de la rue. Je lui avais envoyé un SMS dès que je l'avais vu arriver dans mon allée avec des bagages. Il enregistrait tout avec son téléphone, affirmant que c'était à des fins de documentation historique. Madison, tu ne peux pas juste te présenter chez moi et annoncer que tu es de retour dans ma vie. Pourquoi pas? Je sais que tu as encore des sentiments profonds pour moi. Je le vois dans tes yeux quand tu me regardes. Ce que je voyais probablement, c'était un mélange de confusion et d'embarras par procuration. En fait, je suis maintenant dans une relation sérieuse avec quelqu'un d'autre. C'était devenu vrai. Sarah et moi sortions ensemble depuis 4 mois, et les choses devenaient très sérieuses. Elle était tout ce que Madison n'était pas, intelligente, ambitieuse, financièrement indépendante et vraiment solidaire de mes objectifs. Sans rien attendre en retour. Le visage de Madison a traversé environ 5 émotions différentes en succession. Rapide. Quoi? Qui est-elle? Depuis combien de temps cela dure-t-il? Pourquoi personne ne m'a dit? Ce n'est vraiment pas tes affaires. Adam? S'il te plaît. Je sais que je t'ai fait beaucoup de mal, mais je suis complètement différente maintenant. J'ai appris de toutes mes erreurs et j'ai grandi en tant que personne. Qu'est-ce que tu as appris exactement? Que l'argent n'est pas la chose la plus importante dans la vie. Que le véritable lien émotionnel et l'amour comptent plus que les possessions matérielles ou un style de vie luxueux. Je n'ai pas pu me retenir plus longtemps. J'ai éclaté de rire. Pas juste un rire poli, mais un rire franc qui a probablement résonné dans le quartier. Tu dis sérieusement ça alors que tu es sur mon pas de porte, dans une maison qui vaut 4 fois ce que je pouvais me permettre quand nous étions ensemble? Tu n'as pas appris que l'argent n'a pas d'importance? Tu as appris que j'en ai beaucoup plus maintenant que tu ne l'avais réalisé au début. Sa façade soigneusement construite s'est effondrée un instant, révélant la calculatrice en dessous. Ce n'est pas, je veux dire, oui, je suis fier de ton succès et de tout ce que tu as accompli, mais ce n'est pas pourquoi je suis là. Mais peu importe, Madison,
tu es parti quand je gagnais un salaire décent. Et que je conduisais une Honda. Maintenant je conduis une Tesla, et soudain tu as eu une profonde révélation spirituelle sur le véritable amour et la camaraderie. Tony devait s'amuser comme un fou en regardant ça se dérouler. Depuis sa voiture. J'ai fait une terrible erreur. Bien. Tu ne peux pas trouver dans ton cœur de me pardonner et de nous donner une autre chance. Je t'ai pardonné il y a des mois, Madison. Le pardon ne signifie pas que je doive te laisser revenir dans ma vie. C'est alors qu'elle a complètement perdu le peu de sang-froid qui lui restait. Les larmes ont commencé à couler. Immédiatement suivies de cris de colère sur la façon dont il était cruel et sans cœur. Comment il lui devait une autre chance à cause de leur histoire? Comment Derek avait ruiné sa vie, et rien de tout cela n'était juste. La vie n'est pas juste, Madison. Tu as choisi Derek parce qu'il semblait avoir plus d'argent que moi. Il a choisi quelqu'un d'autre parce qu'elle était moins chère et exigeante que toi. Tu as fait ton lit avec ses choix. Maintenant c'est ton tour de dormir dedans seul. À ce moment-là, plusieurs de mes voisins étaient soit sortis, soit regardés par leurs fenêtres pour voir ce qui se passait. Madison a finalement attrapé sa valise et a commencé à dévaler la rue, mais non. Sans lancer une dernière crise de désespoir, tu regretteras cette décision. Tu finiras seul et malheureux. Et quand ce sera le cas, ne viens pas me supplier. Je préférerais être complètement seul pour le reste de ma vie qu'avec quelqu'un qui ne me valorise que pour mon compte en banque, ai-je crié assez fort pour que tout le quartier entende. Tony est accouru alors que la voiture de Madison venait la chercher. Mec, c'était mieux que n'importe quel film que j'ai jamais vu. J'ai tout enregistré pour la postérité. S'il te plaît, dis-moi que tu ne vas pas poster ça sur les réseaux sociaux. Tu plaisantes? Ça va directement dans mon dossier personnel. Les futures générations d'hommes doivent étudier ce niveau de parfaite justice karmique. Madison, selon des amis communs qui me tiennent occasionnellement au courant. Bien que je ne demande jamais, est retourné vivre chez ses parents après. Après une série de relations de plus en plus désespérées avec des hommes qui ont vu à travers son stratagème beaucoup plus vite que je ne l'avais fait à l'origine. La dernière fois que j'ai entendu parler d'elle, elle travaillait dans un centre d'appel, gagnant environ 30 000 $ par an, tout en affirmant sur les réseaux sociaux qu'elle prenait du temps pour découvrir son moi authentique et se concentrer sur sa croissance personnelle. L'ironie n'a échappé à personne. Qui connaissait la vraie histoire? Voici quelqu'un qui avait quitté une relation stable pour courir après l'argent et le luxe, pour finir fauché et vivre chez ses parents à 29 ans. Pendant ce temps, le gars qu'elle avait rejeté comme étant trop confortable était en train de bâtir un empire commercial et de vivre sa meilleure vie. J'ai appris qu'elle avait essayé de contacter Derek plusieurs fois après leur rupture, mais il l'avait complètement coupé. Apparemment, il avait découvert qu'elle racontait aux gens qu'ils étaient pratiquement fiancés alors qu'ils ne sortaient ensemble que depuis quelques mois. Il a eu vent de sa dépendance financière et a réalisé qu'elle l'avait utilisé comme sugar daddy sans absolument rien apporter à la relation. Un ami commun qui m'a raconté cette histoire a dit que Derek avait ri en apprenant les tentatives de Madison de se remettre avec moi. Elle a complètement brûlé ce pont. Aurait-il dit. Bonne chance à elle. Tony reste mon meilleur ami et l'historien officieux de ma vie amoureuse. Il tient un dossier numérique intitulé « Projet balle esquivé » qui contient des captures d'écran et des documents sur les diverses tentatives désespérées de réconciliation de Madison au cours des 2 dernières années. Tu sais quelle est la plus belle partie de toute cette histoire, dit-il. Lors d'un dîner chez moi le mois dernier, tandis que Sarah montrait à sa petite amie notre bureau à domicile. Elle t'a en fait rendu le plus grand service de ta vie entière. Si elle n'était pas partie quand elle l'a fait, tu n'aurais peut-être jamais mis l'énergie et la détermination que tu as mises dans la construction de ton entreprise. Tu as absolument raison. Parfois,
La pire chose qui t'arrive s'avère être le meilleur résultat possible que tu n'aurais jamais pu prévoir. Madison voulait de l'excitation, un style de vie luxueux et un homme qui pourrait lui offrir des choses coûteuses sans rien attendre en retour. Elle a obtenu tout cela temporairement, puis l'a tout perdu quand elle n'a plus pu maintenir l'illusion d'être digne de l'investissement. Je voulais quelqu'un qui me valoriserait en tant que personne, quelle que soit ma situation financière. Il a fallu perdre la mauvaise personne pour enfin trouver la bonne. Le dernier message que j'ai reçu de Madison est arrivé il y a environ 3 mois. J'ai appris ton mariage par des amis communs. J'ai toujours cru que tu trouverais le bonheur et le succès. Je n'ai pas répondu. Certaines déclarations ne méritent aucune sorte de reconnaissance.